Bonjour à tous, votre horoscope du 7 septembre, Balance. Oh, c'est c'est un début du week-end à ouvrir les yeux très attentivement, hein, les amis Balance. On va me parler pour vous de faire vraiment attention à quelqu'un de votre entourage qui n'est pas du tout sincère avec vous. Je dirais même plus, c'est une personne qui pourrait vraiment vous faire un coup foiré. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, vous pourriez apprendre un adultère, donc une triangulaire de coup. Hein. On pourrait tout simplement aussi vous révéler un grand mensonge sur une personne. Faites attention aux achats que vous faites parce qu'on peut vraiment vous mettre dans des gros problèmes, donc une escroquerie. Ouais, il y a un manque de sincérité vis-à-vis du comportement de quelqu'un. Donc, je vous conseille vraiment d'ouvrir les yeux ce week-end parce que vous pourriez vous faire avoir et ça dans n'importe quel domaine et branche de votre vie. Hein. Donc, faites attention aux personnes, même que vous connaissez, hein, je vous dirais. Hein. Ça peut être une personne qui pourrait tout simplement, ben, je sais pas, peut-être vous dire qu'elle est en difficulté, qu'il a besoin d'argent, et puis cet argent, vous le verrez plus. Ce n'est peut-être même pas vrai, en fin des comptes, d'accord? Faites attention que quelqu'un ne vous pique pas quelque chose. Donc, ouvrez l'œil même pour les personnes qui côtoient votre foyer. Hein. On va me parler vraiment de faire attention à une ou plusieurs personnes. Cette personne va penser à ses propres intérêts. En fait, il s'en fout de vous, quoi. Hein. Et malheureusement, vous avez une marge de manœuvre ici parce qu'on vous met au courant. Hein. Cette personne pourrait vraiment vous escroquer, abuser de votre confiance, vous tromper, vous mentir et provoquer aussi des petites malentendus exprès. Hein. Donc, faites vraiment attention parce qu'une personne ici ne va pas se soucier du tout de vous, d'accord? Donc ouvrez l'œil en cette journée, ne vous confiez pas avec tout le monde. Si vous avez une doute sur une personne, ben essayez justement de vous écouter pour ne pas révéler trop de choses, pour ne pas vous confier, pour ne pas faire confiance à cette personne. J'ai une personne qui est très malhonnête envers vous, hein? Donc faites attention, même comme je vous disais, si vous devez aller acheter une voiture ou quoi que ce soit, d'accord? Faites vraiment attention parce qu'on peut vous tromper, vous pouvez vous tromper sur la sincérité de cette personne. Quant au bélier, est une journée de réunion. Une journée de réunion, en fait, on se retrouve, on se réunit pour parler, pour discuter, pour trouver des accords. Des accords. Donc, ça peut être aussi tout simplement des réunions de travail hein, que vous ferez aujourd'hui et c'est un grand succès pour vous. Hein. Surtout si vous faites un travail que vous a amené peut-être à faire un déplacement ou vous devez conclure des affaires. Dans tous les cas, ce qu'on envisage de discuter aujourd'hui, ça peut être un entretien de travail qui finit sur une embauche, ça peut être un accord sur un divorce qui était difficile. Voilà, aujourd'hui, tenez présent que cette rencontre, ces échanges que vous aurez, ces réunions, peut-être ces meetings, sont un succès pour vous, d'accord? Vous obtiendrez les compromis, vous obtiendrez les signatures, vous obtiendrez en tout cas un avis et un résultat favorable pour vous, d'accord? Donc, c'est vraiment une journée où vous pouvez résoudre certains problèmes, où vous pourrez acquérir quelque chose. Hein. Une demande de prêt acceptée, une signature pour une maison, un appartement, on vous remet les clés, une transaction qui se fait, vous voyez, des choses comme ça. Donc, il y a des échanges qui sont positifs pour vous. Cancer. Quant au cancer, vous avez besoin de parler, il y a des choses qui tardent à venir. Hein. Je pense tout simplement, mes chers amis, que vous devez vraiment affronter une problématique en parlant. Ce que je veux dire, qu'il y a des choses peut-être que vous ne dites pas, il y a peut-être des choses que vous n'osez pas dire, et finalement, là, l'on vous dit qu'il est peut-être temps tout simplement, mes amis, de parler, d'accord? Il y a quelque chose qui est très lent à se mettre en place, on dirait même qu'il y a un décalage. Il y a un décalage dans une situation, le temps passe, vous êtes dans l'attente, rien ne bouge, on vous dit rien, vous n'obtenez rien, et donc il est temps peut-être tout simplement de parler hein, pour pouvoir faire bouger les choses. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose de qui coince, d'accord? Vous êtes dans l'attente d'un papier, vous êtes dans l'attente d'une réponse de quelqu'un, vous êtes dans l'attente de, je sais pas moi, peut-être de résoudre une problématique, mais voilà, la situation prend vraiment du temps, hein.
c'est quelque chose qui est fastidieux parce que ça prend du temps. Ben, il est peut-être temps de parler, mes amis. Quand on vous dit de parler, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Peut-être que lors des prochaines réunions, lors des prochaines rendez-vous que vous aurez pour cette situation que prend du temps à se débloquer, de communiquer hein, clairement, de communiquer, de discuter, mais aussi tout simplement de voilà, dire qu'est-ce que vous avez sur le cœur, hein, parce que parfois c'est un peu difficile. Il y aura une opportunité à saisir et cette opportunité est de dire les choses clairement. Hein. Imaginons que vous êtes dans un divorce où les choses vont mal, parce que l'autre ne veut pas signer, ou que sais-je, à chaque fois ne se présente pas, reporte la signature, reporte les entretiens. Il est peut-être temps de dire clairement à votre avocat, je vous paye, il est temps que vous faites bouger les choses, quoi. Donc, un peu plus de clarté en vous imposant et en vous affirmant pour dire maintenant, il faut faire bouger les choses. Je ne veux plus attendre, d'accord? Il y a vraiment quelque chose qui est lent à se mettre en place. Ça fait déjà un moment que vous attendiez. Il est temps que durant ce week-end, peut-être vous préparez un petit discours, hein, comme quoi on doit se présenter devant quelqu'un, qu'on prend note, et de dire, bon, à la personne qui fait d'intermédiaire, ou en tout cas pour cette situation, ben maintenant, stop, quoi, moi je veux plus attendre. Il faut vraiment passer à une étape supérieure, sinon envisager de faire appel à des personnes assermentées qui ont de la compétence et qui ont d'un degré plus haut de qui peut déjà s'occuper de vous pour faire bloquer cette situation. Donc, il y a des choses qui peuvent se débloquer, mais en faisant des démarches un peu plus importantes, d'accord? Et puis surtout en s'affirmant, quoi. Il est temps vraiment de dire stop maintenant. Hein. Quant au Capricorne, ben, mes chers amis, si vous êtes dans l'attente du retour de quelqu'un, d'accord? Bon, c'est pas que sentimental, ça peut être aussi familial, un ami qui est parti. Hein, ben, aujourd'hui, cette personne pourrait revenir. Donc, vous avez une très belle possibilité de revoir revenir quelqu'un dans votre vie, surtout si vous étiez dans l'attente, et donc ça vous fera énormément plaisir. Pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être une personne qui vous a fait du mal et qui revient en s'excusant, en voulant clarifier. Dans ce cas-là, vous avez de toute façon la possibilité d'accepter ou pas, ok? Mais je pourrais pas vous dire plus parce que pour vous, il y a vraiment un retour de situation aussi. Hein. Un retour de situation là où vous n'espérez plus rien. Il y a une situation, en fait, peut-être que depuis quelque temps, vous étiez dans l'attente pour pouvoir la clarifier, pour pouvoir vous réconcilier, pour pouvoir mettre les points sous les i. Ben, aujourd'hui, vous aurez cette possibilité parce qu'il y a un retour à la discussion, il y a un retour à la conciliation et suite à cette discussion que vous aurez, ben, vous pourriez trouver un terrain d'attente pour tout le monde. Ok? Mais je reste quand même sur le fait que aujourd'hui, il y a une personne qui revient. Et oui, cette personne, ça peut être tout simplement une personne que, bon voilà, il était parti peut-être pour des études, il s'était éloigné pour une raison qui lui appartient, et là, cette personne fait son apparition. Par contre, je vous dis de faire attention, parce qu'avec ce retour, ça peut être positif pour quelqu'un, mais ça peut être aussi négatif, d'accord? Donc, faites vraiment attention à ce retour, faites attention si vous désirez ou pas cette réconciliation, que cette personne revient dans votre vie, vous avez votre libre arbitre, bien sûr, mais faites attention, ok? Parce qu'il y a un passé qui revient, une situation qui peut revenir et qui peut se reproduire, hein, dans tous les cas. Bon, c'est pas le cas pour tout le monde, pour certains c'est vraiment positif, mais pour d'autres la situation pourrait se reproduire. Donc faites attention à la réapparition de cette personne ou de cette situation qui se répète encore une fois dans votre vie, ok? Donc, on me parle vraiment de réconciliation, c'est pour ça que j'insiste sur ce point-là de faire attention, c'est le retour d'une personne. Pour certains, vous pourriez vous réconcilier sans aucun problème, d'autres doivent ouvrir les yeux. Alors vous me direz, et je fais comment pour savoir? Ben, rappelez-vous que ce que vous avez vécu avec cette personne dans cette situation. Si vous pensez réellement que cette personne a changé, ben pourquoi pas? Mais si vous avez un doute, laissez tomber. Gémeaux. Les Gémeaux sont face à une décision, d'accord? Les Gémeaux doivent prendre une décision face à un homme, ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que les Gémeaux ont peut-être un problème, mais pas forcément. Hein. Peut-être qu'un homme vous a fait une proposition. Et dans tous les cas, que ce soit pour résoudre des problèmes avec cet homme, que ce soit parce que cet homme vous a fait une proposition, et ça peut toucher tous les domaines, eh ben, vous devez vous décider, d'accord? Il semblerait que vous êtes un peu embrouillé, que vous n'arrivez pas à vous décider, vous n'arrivez pas à mener une action suite à cette personne. C'est un peu comme si vous êtes bloqué avec cette personne, d'accord? Vous ne savez pas si accepter sa proposition, vous ne savez pas en tout cas qu'est-ce que vous devez faire avec cette personne et en particulièrement avec cet homme. On vous demande d'être un peu plus déterminé, de vous affirmer et puis je pense surtout qu'on vous demande clairement, mes chers amis, de prendre vraiment la situation en main. Hein. Vous ne pouvez pas rester dans cette situation indéterminément. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous devriez tout simplement affronter cette personne. Ok? Parler. Quel qu'il soit.
la situation, que ce soit parce que cette personne vous demande un mariage, parce que veut vous proposer un poste de travail, veut vous proposer un arrangement à l'amiable, ou que ce soit parce que vous n'avez marre de cette personne, parce que les choses ne vont plus bien. Dans tous les cas, vu que vous êtes confronté à cette décision qui semble, en tout cas, vous déstabiliser, vous n'arrivez pas à vous prononcer, on vous dit de communiquer. On vous dit, vous savez que tout passe par la communication. C'est en parlant qu'on peut trouver des compromis, c'est en parlant qu'on peut comprendre certaines choses. Donc faites attention aussi aux réponses que vous donne cette personne. Faites attention à son comportement. Qu'est-ce qui pourra vous aider à vous décider? Ce sont les échanges. Vous pouvez essayer de parler au téléphone avec cette personne. Vous pouvez essayer de lui envoyer des mails, des messages, ou tout simplement de vous asseoir à table. Dans tous les cas, que ce soit une problématique ou que ce soit une proposition, vous avez besoin d'échanger pour avoir plus d'informations, pour analyser la situation, et c'est qu'est-ce qui vous permettra de prendre une décision. Donc, vous prendrez une décision réfléchie avec toutes les informations dans la main, et non une décision, en fait, qui pourrait vous procurer un souci à long terme. Ok? Donc, vous avez besoin, avant de vous prononcer et de vous décider une bonne fois pour toutes, d'avoir des renseignements, d'analyser, d'avoir aussi tout simplement peut-être une discussion avec cette personne sérieuse. Et suite à son comportement, voir qu'est-ce que en résulte, comment votre corps réagit. Et c'est ainsi que vous pourrez vous décider. Lion, pour les amis lions, les amis lions, il semblerait pour quelqu'un d'entre vous, que vous vous trouvez face à une situation qui est un peu complexe. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous pouvez l'adapter à tous les domaines de votre vie, mais il y a cette complexité qui est due tout simplement à quelque chose qui ne réussit pas. On n'arrive pas à parler avec une personne, on n'arrive pas à se mettre d'accord, vous êtes face au mur. Vous ne savez pas vraiment comment supérer cette impasse, cette difficulté. D'accord? Il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et je pense qu'il y a un état d'âme qui peut vous causer des problèmes. Pourquoi? Face à cette situation compliquée que vous adapterez, vous ne voulez pas vous mouiller en fait. Vous en avez assez et donc vous essayez de vous en protéger en restant dans votre petite coquille. Donc je ne parle pas, je ne cherche pas à comprendre le problème, je ne veux pas aller plus loin, je ne veux pas me confronter. Tout ça parce que vous avez tout simplement de vous sentir bien, de ne pas vous exposer. Là, il est temps, mes chers amis, en fait, tout le contraire. Il est temps que vous vous exposiez, il est temps que vous affrontez cette situation. Il est temps, si vous voulez sortir de ces difficultés, de cette impasse, en fait, de vous y confronter. Pour accepter des situations, il faut les vivre, vraiment les vivre et aussi s'y confronter, d'accord? Il y a peut-être quelques amis lions qui ne veulent pas accepter une réalité, mais ça peut être un conflit intérieur. Peut-être que vous vous sentez nul, vous m'excuserez le terme, à l'intérieur de vous. C'est faux. Affrontez vos peurs, affrontez ces situations compliquées. C'est en les affrontant qu'on les vit pleinement et qu'on peut se rendre compte de beaucoup de choses. Inutile de rester comme un petit chiot dans un petit coin, dans un concon où vous vous sentez bien. À un moment donné, il faut savoir sortir pour aller chercher sa nourriture, boire, découvrir le monde extérieur. Donc, si vous êtes dans une impasse, mes amis, sous lequel, par contre, vous ne voulez pas prendre ce risque de vous blesser encore, d'être déçu, pour votre paix intérieure, pour votre tranquillité, en fait, il est temps d'affronter cette situation et d'affronter aussi vos propres peurs. Poisson. Alors, pour les amis poissons, ici, on va me parler d'un rapport, d'une relation avec une femme. Une femme, que ça peut être une maman, une grand-mère, une femme qui est d'origine étrangère, ou en tout cas, une femme qui vit loin de vous, d'accord? C'est une femme, en tout cas, qui semblerait que peut vous apporter son soutien, peut vous apporter son aide, d'accord? Il est peut-être possible, dans une problématique d'héritage, d'avoir une femme plus âgée de votre entourage qu'elle peut vous soutenir. Si vous savez avoir un membre de votre famille qui est une deuxième maman pour vous, que vous considérez comme telle, pour résoudre une problématique d'héritage, vous pouvez faire appel à cette personne, elle sera d'un grand soutien. Si vous avez un problème avec cette personne, je pense que cette personne, en cette journée, elle est vraiment prête à mettre les choses au clair et faire en sorte que les choses s'arrangent. Donc, il y a une problématique ou avec une maman ou avec un héritage, où la présence de cette femme aujourd'hui peut vraiment vous apporter un grand soutien.
On va me parler de réconciliation. On va me parler aussi peut-être d'une maman qui vous a fait un don, hein, de façon anticipée. C'est une maman qui pourrait vous léguer quelque chose aujourd'hui. C'est une maman qui pourrait peut-être vous faire un cadeau aujourd'hui. Dans tous les cas, mes chers amis, il y a quelque chose qui a un lien avec vos racines, d'accord? Donc votre famille. Et ça peut remonter juste peut-être aussi à un enseignement très riche de votre mère ou de vos ancêtres. Des ancêtres d'origine étrangère ou qui ont vécu ou qui vivent loin de vous. Et en cette journée, en fait, tout ce que vous ont appris ou vous a appris cette personne, ça résonnera en vous comme un grand cadeau du ciel. Parce que probablement, grâce à votre éducation, grâce au soutien de cette maman, ou en tout cas de cette personne que vous considérez une maman, hein, je pense que vous prendrez conscience d'avoir des grandes ressources en vous, que vous pouvez vous faire confiance. Et cette personne sera là toujours pour vous soutenir. Donc j'ai un soutien d'une personne qui est votre mère ou votre grand-mère ou quelqu'un en tout cas que vous considérez comme tel, qui vit loin de vous, peut-être même que voilà, n'est plus de ce monde, mais qu'aujourd'hui pourrait vraiment vous faire voir les choses clairement et ou alors tout simplement vous offrir quelque chose, d'accord? Un présent qui vous aide, qui vous soutient. Voire tout simplement, il y a un conflit qu'aujourd'hui vous pouvez résoudre avec votre maman ou en tout cas avec cette personne que compte énormément pour vous. Quand on parle en fait d'hérédité, on parle de vos racines, de vos ancêtres, de vos parents, de vos grands-parents, mais ça peut être dû à un héritage, peut-être des conflits, d'accord? Et cette femme, hein, que vous aimez comme une maman pourrait vous aider en fait à retrouver un peu de paix dans ce conflit, peut-être avec des frères et sœurs, ok? Je pense tout simplement qu'il y a des belles surprises pour vous en cette journée. Une surprise de cette maman, une surprise de cette grand-mère, une surprise sur cet héritage. Quelque chose en fait que semblait tendu, bah aujourd'hui ça se défait. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, vous adapterez, mais il y a la présence féminine de cette personne qui joue vraiment un rôle de mère, de protectrice. Et cette personne, elle est vraiment un cadeau du ciel pour vous. C'est une personne avec qui vous pouvez faire vraiment confiance, une personne à qui vous pouvez faire confiance aveugle. Cette personne sera toujours là pour vous soutenir et aujourd'hui pourrait vous le prouver. Sagittaire, pour vous, il y a une distance, je pense, qui fait un peu mal. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des rapports ici relationnels de suite à des problèmes où on s'est affronté avec la justice et aujourd'hui on pourrait se sentir coupable. Disons que vous avez peut-être entrepris, certains d'entre vous, une démarche légale sur lequel par contre je ne sais pas pourquoi aujourd'hui vous pouvez avoir quelque sens de culpabilité. Peut-être qu'on vous fait des reproches, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu es allé jusqu'à là-bas pour la garde des enfants, pour le divorce ou que sais-je. Donc c'est une journée de remise en question. Cette remise en question est due vraiment de coup à des démarches que vous avez faites dont peut-être il y a un entourage qui n'a pas accepté, qui ne comprend toujours pas d'ailleurs, hein. Mais ça peut être tout simplement, mes chers amis, un grand jour pour vous. Oui, un grand jour. Comprendre qu'une distance que vous avez posée entre vous, une personne ou plusieurs personnes, vous a fait un grand bien. Ça veut dire qu'en cette journée, quelques amis sagittaires pourraient faire le bilan de sa vie et se rendre compte que la distance avec certaines personnes a été bénéfique et peut l'être encore en fait. Je vois des relations toxiques pour certains d'entre vous. Si vous avez mis de la distance, continuez parce que c'est pour votre propre équilibre, d'accord? Vous trouverez vraiment en vous une grande clarté pour comprendre qu'effectivement ces personnes sont toxiques, qu'être loin de ces personnes, ça vous fait plus du bien que du mal. Après, bien sûr, mes amis, hein, cette distance peut être due aussi à des mutations, à des déménagements sur lesquels on se sent un peu coupable, d'accord? On se sent coupable parce que vous déstabilisez peut-être un nucléo familial, hein, donc ce n'est pas que négatif. Imaginez que vous avez été promu, que vous avez été muté, que vous faites partie de ces familles qui sont unies. Aujourd'hui, vous pourrez déstabiliser cette union, d'accord? Parce qu'effectivement, vous devez partir, vous devez vous éloigner, c'est un peu compliqué, hein? Donc, à vous de voir si c'est positif ou pas. Je pense qu'il y a un bilan qui est très positif si vous vous rendez compte que les personnes qui sont toxiques pour vous, vous les avez laissées derrière. Bah, il est bien de les laisser derrière, voir si vous avez fait un travail sur vous. Mais je pense clairement que, voilà, il y a certainement des choses qui vous rongent un tout petit peu, d'accord? Comme je vous disais, ça peut être une très bonne nouvelle qui vous amène loin des gens que vous aimez et ça vous déstabilise.
Mais ça peut être aussi tout simplement des reproches qu'on puisse vous faire, voire un sens de culpabilité que vous avez, d'accord? Alors, il y a des amis sagittaires que cette distance a été vraiment bénéfique pour vous, cette distance de ces personnes. En tout cas, faire ce travail sur soi, comprendre qu'effectivement, parfois, mettre une distance, un éloignement provisoire ou définitif aide des relations. Mais pour d'autres, je pense tout simplement que vous devez tenir présent, que peut-être c'est difficile de reprendre des rapports. Il y a quelques amis sagittaires, certainement, qui est dans le doute, peut-être qu'il y a un rapprochement et on se pose des questions. Vous savez que quand les personnes sont toxiques, ne changent pas vraiment, hein. Quelqu'un qui est toxique le reste, d'accord? Donc faites juste attention à ne pas répéter les mêmes situations. Parce que si les situations se répètent, ce sont dues aussi à vos actions, hein, à vos comportements et à ce que vous décidez. Si des choses se répètent, de mauvaises, c'est parce que vous leur laissez la possibilité de se répéter, hein. Donc, il y a peut-être déjà des choses qui remontent pour certains d'entre vous. Imaginons que vous vous êtes réconcilié récemment avec des personnes qui vous ont fait du mal. Il est fort possible que ce week-end, vous avez un sens de culpabilité. En fait, il y a quelque chose qui va vous démanger de l'intérieur, ce qui veut dire que vous aurez un nœud à la gorge, peut-être un truc à l'estomac. Donc, faites attention aux signes de votre corps. Probablement, on vous dit que vous avez fait le mauvais choix. Vous vous êtes rapproché des personnes que vous n'aurez pas dû, ok? Surtout si vous les avez effacées de votre vie. Donc, il y a certainement, pour quelqu'un d'entre vous, des remords parce que quelques amis sagittaires est retombé dans une même situation. Peut-être que pour l'heure actuelle, vous ne le savez pas, hein, mais ça peut se reproduire très prochainement, d'accord? Donc, faites attention. Quant au scorpion, pour vous, on va me parler de prendre encore un peu de temps, d'accord? Si vous êtes dans des situations difficiles, durant ce week-end, vous aurez le soutien de vos amis et de votre famille pour affronter cette situation qui peut vous perturber. Je pense tout simplement que vous avez du temps, en tout cas, pour sortir de cette situation, mais vous y sortirez accompagné. Il y a peut-être des amis scorpions qui sont en plein divorce, il y a peut-être des amis scorpions qui doivent prendre la décision de se séparer, de quitter un job ou que sais-je, de travailler sur vous parce qu'il y a un passé, il y a des situations qui vous handicapent, hein, en fait, voilà, qui vous font souffrir. Il semblerait que durant ce week-end, vous avez le soutien de la famille, des amis, des personnes qui vous aiment réellement, et ces personnes sont vraiment d'un grand soutien moral pour vous, hein. Donc, ne vous isolez pas si vous vivez des moments difficiles, mais restez surtout accompagnés, en compagnie, parce que vous avez vraiment des personnes qui sont là pour vous aider et sont là pour vous accompagner dans ce cheminement que pour quelqu'un va être un peu long, ok? Vous pourriez avoir aussi des problèmes de santé, vous avez besoin de demander de l'aide, vous avez peut-être besoin d'être accompagné. Dans tous les cas, pour vous sentir bien, pour vous décharger, pour affronter cette situation que vous vivez, soyez entourés. D'accord? N'excluez personne de votre vie parce que vous avez des gens qui vous aiment et ces personnes vous aideront à affronter cette situation. Taureau, quant à vous, je pense qu'il y a une personne, ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un de votre foyer, qui se sent un peu exclu, qui est en souffrance, peut-être qui est un peu malade, qui se sent un peu triste, qui vit une période un peu difficile, peut-être qu'il y a des projets qui tombent à l'eau, hein, ça peut être, comme je vous disais, les vôtres, comme de quelqu'un de votre famille, ça peut être même un de vos enfants qui a besoin de vous d'un soutien, ok? Donc ouvrez l'œil, si ce n'est pas pour vous, ouvrez l'œil avec les personnes qui vivent avec vous, qui vous entourent au quotidien. Vous pourriez avoir peut-être un enfant, ou en tout cas une personne jeune de votre foyer qui rencontre des difficultés, pour pouvoir prendre son envol, peut-être qui est en pleine séparation, en pleine déception amoureuse, des projets qui tombent à l'eau et cette personne a besoin de soutien. D'accord? Cette personne, en fait, je pense que vit, sauf si c'est vous, encore une fois, que vous vous renfermez, que vous êtes triste parce que vous voyez votre projet tomber à l'eau, quelque chose ne pas se réaliser, hein. Dans ce cas-là, encore une fois, moi je vous dirais, qu'est-ce qui ne marche pas aujourd'hui? Ça ne veut pas dire qu'il ne marchera pas demain. C'est justement que si ce contrat, cette situation, en tout cas, ne s'est pas résolu, c'est que ce n'est pas la meilleure chose pour vous, d'accord? Rien n'est hasard dans la vie. Si par contre vous avez cette personne qui va mal parce qu'elle n'a pas obtenu un travail, n'a pas obtenu, je ne sais pas moi, une formation, un examen, soutenez-la. Ou il y a quelqu'un qui a besoin de vous, ou c'est vous qui avez besoin de croire encore que si qu'est-ce que vous avez entrepris n'a pas été payant, c'est juste que ce n'était pas pour vous. Il y a bien mieux pour vous, donc ne vous sentez pas triste, ne vous isolez pas, ne prenez pas ça comme un échec, comme une grande erreur, d'accord? Non, c'est une grande leçon. Qu'est-ce que vous n'avez pas obtenu? Qu'est-ce qui vous garde dans l'attente? Vous l'aurez. Il faut juste savoir patienter, mais entre-temps, il faut savoir être confiant et de bonne humeur. Parce que si vous êtes triste et que vous remuez, c'est qu'est-ce que vous attirez, d'accord?
Verseau, pour les amis Verseau, très belle journée pour vous, d'accord? Je pense tout simplement qu'aujourd'hui, vous pourrez avoir des réponses suite à des démarches que vous avez faites. Vous pourrez avoir une personne aussi qui vous répond suite à quelque chose que vous avez demandé. C'est une journée pour vous de protection, c'est une journée de réussite, c'est une journée très claire, apaisante. Il y a le bonheur ici, il y a peut-être tout simplement, ben voilà, le verdict, c'est une relation qui a démarré récemment et vous vous rendrez compte que c'est une très belle relation. Moi, je vois pour certains d'entre vous, mes chers amis, et c'est très vraiment très beau, hein, parce qu'on me parle vraiment pour vous de protection à cette journée, hein. C'est une journée où vous pouvez faire ce que vous voulez. Comment dire, les étoiles sont de votre côté, clairement, hein. Donc, si vous avez des démarches, nous sommes samedi, mais vous pouvez faire des démarches, par exemple, pour dire, je veux louer un logement, donc je vais commencer à faire des recherches, je vais, je sais pas, je veux demander à cette personne, ou j'aimerais que cette personne me demande d'aller vivre ensemble, que sais-je, ben, sachez qu'aujourd'hui c'est très positif, hein. C'est vraiment une façon de, comment dire, de prendre une décision à cette journée de façon rapide. Donc, si quelqu'un vous demande quelque chose, style tu veux venir vivre avec moi, veux-tu qu'on se marie, bah, vous allez répondre de façon très décisive, très rapide, et c'est par l'affirmation positive, hein. C'est peut-être vous qui demandez quelque chose à quelqu'un, et cette personne va être vraiment, en tout cas, satisfait. D'accord? Je pense qu'aujourd'hui, vous pourriez vraiment obtenir des réponses, hein, à certaines démarches que vous avez faites. D'accord? Et c'est pour moi, c'est relationnel. Après, vous adaptez. Peut-être qu'aujourd'hui, vous décidez tout simplement, bah, je me mets à mon compte, bah, j'ai envie de changer de travail. Donc, dès lundi, je commence à faire les démarches. J'ai vraiment des amis Verseau que sont très positives et très convaincus de la suite de leur vie. Donc, un sous-week-end, vous prendrez des décisions, vous, vous ferez des plans. Ouais, des plans. Je pense qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas dans votre vie. Et durant ce week-end, vous ne savez pas pourquoi, il y a des idées qui vont surgir. Il y a vraiment des choses qui vont, comme un petit génie, hein, des idées comme ça qui vont arriver d'un coup. Et vous allez vous décider que c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment pour acheter, c'est le moment pour changer de travail, c'est le moment pour s'investir dans une relation, c'est le moment de faire confiance à vos ressentis, c'est le moment en tout cas de se lancer, c'est le moment de demander votre main, la main de quelqu'un, voyez. C'est une journée en fait très positive pour les démarches que vous mènerez avec des grandes prises de conscience que vous avez les capacités. Et puis je pense surtout qu'il y a des réponses qui vous parviennent et que ce sont positives. En fait, c'est une journée très belle pour vous, mes amis, hein. Qu'est-ce que vous entamez aujourd'hui? C'est positif pour vous. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a des amis Verseau qui vont être, par exemple, très satisfaits de tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, de regarder le parcours qu'ils ont parcouru, être satisfaits d'en être arrivé là où on est. Donc, il y a vraiment une grande satisfaction personnelle pour certains, avec des grandes décisions, avec des résultats qui sont positifs. Et pour ceux celles qui sont en difficulté, il y a des actions que vous mènerez qui vont être positifs. Donc c'est très très beau, hein. Je pense qu'il y a des amis Verseau que voilà, en faisant le bilan de leur vie, bah, le verdict est qu'ils sont satisfaits parce qu'ils ont parcouru un chemin qui était très insinueux et on a pu surmonter tous les obstacles. Donc fier de vos capacités à surmonter les problèmes, une grande confiance en vous. Et là où réside la confiance, mes amis Verseau, vous avez tout compris. La confiance en soi, la communication sont les clés pour résoudre les problèmes et pour comprendre que vous avez énormément de capacités d'adaptation. Vous êtes capable de surmonter n'importe quelle situation. Et aujourd'hui, vous vous en rendrez compte. Quant à la Vierge, c'est une journée positive, d'accord? Je pense que depuis quelque temps, vous rêviez un apaisement, vous rêviez une réconciliation, vous rêviez peut-être voilà, de retrouver le bonheur dans votre foyer, au travail, que sais-je. Je pense que malheureusement, cette joie, elle est de courte durée. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quelques amis de la Vierge qui vivent une situation difficile, hein, très difficile. Il y a vraiment des personnes autour de vous, au moins une qui est très machiavélique. C'est une personne très toxique pour vous. Une personne qui vous met en difficulté, qui a détruit un bonheur. D'accord? Vous le savez. Ce bonheur que vous avez toujours cherché, ce rêve d'être heureux, heureuse, d'obtenir, de réussir, de se sentir bien, de vivre des relations apaisantes, c'est parti en éclats. Et pour vous, ce n'est qu'une illusion. En fait, ce bonheur n'était qu'une illusion. Et ça, c'est dû à l'intervention d'une personne, mes amis. Une personne qui peut être jalouse, envieuse, certes, mais pas seulement. Ça peut être aussi une personne qui est
très manipulatrice, mes amis. Je pense que ça fait déjà quelques jours que je vous parle d'une situation que vous vivez qui est très compliquée, hein. Il est peut-être temps de vous rendre compte de qu'est-ce que fait cette personne. Pourquoi vous vous en rendez pas compte? Vous avez une personne de votre entourage, en fait, hein, qu'elle est très mauvaise pour vous. Elle vous met en difficulté, elle vous met en difficulté dans vos relations intimes. C'est une personne qui est d'une grande menace pour vous. Pourquoi vous ne mettez pas la distance? C'est vraiment quelque chose de très compliqué pour vous, mes amis, hein. Et ouais, c'est une personne que se joue de vous en vous faisant culpabiliser. C'est une personne, en fait, qui essaye de vous tenir en vous faisant sentir coupable. C'est une personne qui retourne les situations à son avantage avec des propos que vous attendrissent et vous tombez dans le panneau. Eh ouais, ce qui fait que cette personne est très forte à provoquer dans votre foyer, peut-être, même si on parle du professionnel, hein, imaginons que vous êtes sous le travail. Tout se passe très bien, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui fout tout en l'air à chaque fois. Cette personne fout la zizanie, cette personne vous fait faire des choses pas bien, cette personne, en tout cas, elle est très machiavélique, elle vous manipule, vous tombez à chaque fois dans le panneau et ça procure une grande instabilité avec les autres collègues, avec peut-être l'hiérarchie, le patron. Vous adaptez, ça peut être personnel, mais ça peut être aussi amical, professionnel. Vous avez une personne qui vous fout la zizanie à chaque fois. C'est une personne que, en fait, pense qu'à son propre bonheur avant le vôtre, ce qui procure dans votre propre vie une grande déstabilisation. D'accord? Il y a votre propre vie, en fait, qui tourne au ralenti. Si vous espérez retrouver le bonheur, la joie, la sérénité, vous réconcilier parce que cette personne a foutu la pagaille, malheureusement, il faudra attendre un peu, hein. Il faudra attendre un peu. Je pense que cette femme, parce que pour moi c'est une femme, hein, je vous le dis clairement, c'est une femme, parce que je vois que des images féminines, a foutu la pagaille dans votre vie. Maintenant, pour redresser la situation, pour retrouver cette paix dans le domaine où cette femme a procuré la pagaille, ça va être un peu difficile, hein. Ça va prendre beaucoup de temps, mes chers amis. Je pense qu'à cause de cette personne, vous avez détruit la confiance de quelqu'un d'autre. Et maintenant, pour récupérer la confiance de cette personne, faudra suer un peu, hein. Ça va être très très lent, la réconciliation. Parce que la personne en considération, non seulement s'est sentie trahie par vous, mais je pense que ne vous fait plus du tout confiance. Se pose des questions. Donc, la réconciliation est liée, les choses vont s'apaiser, mais cette fois-ci, vous allez devoir travailler dur, hein. Il y a une évolution qui est possible pour se réconcilier avec quelqu'un, pour retrouver cette stabilité, ce bonheur dans votre foyer, pour y apporter un changement nécessaire, mais je pense que vous devez prendre de la hauteur sur tout ce que vous vivez. Il y a une personne en fait qui est machiavélique avec vous. Vous êtes manipulé par une personne qui fout la pagaille dans votre vie et pour X raisons, vous n'ouvrez pas les yeux, vous ne voulez pas le comprendre. Cette personne vous manipule, vous prend peut-être par les sentiments ou par des menaces, vous s'adapterez et vous y croyez. Vous y croyez et vous êtes en train de foutre en l'air tout ce que vous avez construit, hein. Donc, il y a un nouveau départ pour vous, il y a un nouveau départ, il n'y a pas de souci, mais je pense que avant que la personne que vous avez déçue à cause de cette personne machiavélique, vous aurez besoin de fournir beaucoup d'efforts, hein. Je pense que cette fois-ci, alors si c'est familial, mes amis, que vous avez une personne de votre famille qui vous manipule à chaque fois, d'accord, et qui fout la zizanie, par exemple, dans votre couple, avec d'autres membres de votre famille, je pense que le dégât que cette personne a fait, c'est plus compliqué que vous imaginez cette fois-ci. Et si par le passé, vous vous en êtes toujours sorti après une petite période de crise, bon voilà, on fait comme si rien n'était, je pense que là, ça ne se passera pas du tout comme ça. Il faudra vraiment que vous prouviez d'avoir éloigné cette personne et que vous prouviez avec sincérité que vous avez compris que cette personne est machiavélique avec vous, qu'en fait pense à son propre bonheur, pas au vôtre. Là, je pense que vous pourriez vous réconcilier avec les personnes que vous êtes froissées, mais il vous faudra bien plus de temps que d'habitude. Cette fois-ci, la personne avec qui vous vous êtes froissé à cause de cette autre personne qui vous manipule, en tout cas, hein, qui ne pense pas à votre bonheur, à vos propres problèmes et à la pagaille qui fout dans votre vie, je pense que cette fois-ci, les efforts que vous devez fournir,
Vous ne les avez jamais connus, hein. Là, il faudra vraiment travailler double, triple, je vous dirais, pour reconquérir bah, la personne, pour prouver que cette fois-ci, vous êtes sincère. Il y a quelqu'un qui a détruit une relation dans votre vie. J'ai une femme qui a détruit une relation avec une autre personne. Donc vous avez une personne qui vous fait du mal volontairement, sans tenir compte du positionnement que vous avez dans la situation dans laquelle elle vous met. Cette personne, ça peut être une mère, hein, par exemple, hein. En tout cas, c'est une femme qui est très machiavélique avec vous et qui fout la pagaille dans votre vie, avec d'autres personnes. Et malheureusement, le dégât qu'elle a fait là, il est vraiment lourd, d'accord? C'est peut-être pas la première fois et il vous faudra énormément d'efforts pour récupérer les personnes. Mais il faut déjà comprendre que il faut vous éloigner de cette personne, mes amis, hein. Il y a une personne qui n'est pas bonne pour vous. Même si le lien est familial, cette personne n'est pas bonne pour vous. Elle a toujours ses propres intérêts, elle vous prend par les sentiments, elle pense qu'à son propre bonheur, elle n'en a rien à faire, cette personne, que vous met en difficulté dans vos relations. Donc ouvrez l'œil, mes amis, parce que vous avez une personne très toxique auprès de vous. Et c'est quelqu'un que vous chérissez. C'est quelqu'un que vous chérissez, c'est quelqu'un que vous aimez, mais c'est une personne qui est toxique pour vous, qui est en train de foutre en l'air votre vie, dans un domaine de votre vie.